Mais comment tu ne peux pas servir Dieu? Qui t'a bloqué? Qui t'a arrêté? Quelle est cette religion-là? Qui s'oppose à ce que les femmes ne servent pas Dieu. Qui t'a bloqué pour que tu sois toujours malade? Quel est l'hôpital? Qui peut dire, changer ce que Dieu n'a pas dit? Bien-aimé, je m'aimerais te dire ce soir, tu dois progresser. Amen. Amen. Chaque matin, quand tu te réveilles, il faut que tu constates qu'il y a un pas devant. Oui. Je me promène, je vois que ma vie marche. Amen. Et quand je ne marche pas, je vais poser des questions à Dieu. Mais tu m'as envoyé sur la terre pour que moi j'observe la réussite des autres et moi je ne réussis pas. C'est comme ça que vous voyez la jalousie est entrée même dans l'église. Le pasteur qui réussit devient une occasion de chute. Le pasteur qui progresse devient un objet de jalousie. Nous ne nous jalousons pas parce que je suis fait d'or. Parce que les gens qui t'observent et te voient que nous en temps normal, et ils sont fait 20 ans en Europe. Ils n'ont pas eu ce que toi tu as. Et que toi tu arrives après eux, tu commences à non. Bien aimé, laisse-moi vous dire, tu risques de devenir sorcière ou sorcier sans te rendre compte. Amen. Vivez dans vos familles. Quand celui-là, quand tu portes le résultat, quand tu donnes dans la famille, tu donnes la solution, ton grand frère devient jaloux de toi. Pourquoi? Parce que lui n'a pas ce que tu as. Manque de progression, ça crée des choses bizarres sans te rendre compte. Même dans l'église, celui qui ne progresse pas devient jaloux de ceux qui progressent. C'est comme ça que vous verrez les combats. Oh, lui, il veut prendre ma place. Qui t'a dit prépare-moi ta place? Oh, lui, il se montre trop. Qui t'a dit qu'il se montre trop? Comment tu as vu ça? Parce que toi, tu ne progresses pas. Au contraire, quand tu progresses, tu dois être content de voir l'autre aussi progresser. Amen. Amen. Et je suis en train de parler sur les ennemis de la progression. Quand vous lisez le livre de Psaume, chapitre 1er, il commence le premier livre de la Bible qui commence par le mot heureux. C'est Psaume 1. Heureux l'homme. Dieu veut ton bonheur. N'allez pas attribuer ton problème tout à Dieu. Oh, pour dire que non, ça c'est Dieu qui veut. Dieu va m'aider. Non, frère. Il y a de quoi à réfléchir. Il y a de quoi à penser. Amen. Que ça fait des années que je vis en Europe. Mais ma vie semble comme quelqu'un qui est au bled. Je vous dis la vérité, frère. La vie a du retard. Quand tu vas comprendre, saisir les ennemis, tu vas comprendre que tu as perdu beaucoup parce que tu as eu du retard dans la vie. À cause de certaines choses. Natangi Bible. Je lis la Bible. J'ai découvert que Dieu a tout ce qu'il faut. Ils attendent que la personne disponible. Il dit heureux. Heureux l'homme. Ce sont des promesses conditionnelles. Ça veut dire que ce sont des promesses qui sont liées à des conditions. Amen. Comme Isaac, quand il voulait bénir Ésaü, il dit je vais te bénir, mais à l'occurrence tu m'apporteras le mets. Quand je mangerai, c'est ainsi que je te bénirai. Il y a des choses que nous recevons de Dieu par le biais de la grâce. Mais il y en a des choses que nous recevons par les efforts que nous fournissons auprès de Dieu. Tu n'as pas compris? Amen. Maman, est-ce qu'un enfant n'attend tel qu'il est là pour être béni, pour qu'il mange? Il a besoin de te supplier. Il n'a qu'à dire, maman, je vais manger. Tu vas sortir tout ce qu'il faut pour le mettre à l'aise. Mais comment dirait-on? Il y a des choses que tu ne donneras pas à ton enfant si Nathan n'a pas. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Si tu ne réussis pas cette année, tu n'auras pas à voyage. Tu n'auras pas à vacances. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions conditionnelles. Ne dis pas que parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, nous allons progresser parce que Dieu nous aime. Je vous dis, tu verras niente, zéro. Je vous dis véridiquement vérité, qu'au ciel, il y aura des pauvres, mais tu hérites au ciel. Mais c'est biblique, lisez la Bible, mes amis. Si vous ne lisez pas la Bible, laissez les lecteurs vous dire ce que la Bible parle. Lazare est né pauvre, grandit pauvre, mourit pauvre, hérité au ciel pauvre. Et même les riches auprès de Dieu, pardon, les riches dans l'enfer,
il n'a pas osé de parler à Abraham, de dire à Abraham, tu ne peux pas me dire à ton frère là, Lazare, d'aller dire, tu sais quoi, c'est une honte. Pourquoi les riches dans l'enfer n'a pas ordonné, n'a pas discuté directement avec Lazare? Celui qui est en enfer n'a pas honte de ordonner celui qui est au trône. Parce qu'il avait habitué avec la pauvreté de Lazare. La Bible dit la parole d'un pauvre n'est pas écoutée. Son conseil n'est pas considéré. Il y a un moment où il y a des gens qui sont aînés, mais on te regarde comme ça. Parce que tu n'as rien. Tu ne contribues à rien. Mais ton petit frère qui vient de l'Europe et qui vient avec des petits billets comme ça, là, tout le monde tremble devant lui. On l'appelle même grand frère, mais c'est toi les grands frères qu'on regarde, on ne t'appelle même pas. Papa, je vous dis, ce sont des réalités qui mènent. J'ai parlé mal? Non. Lazare est mort pauvre. Il avait Dieu, non? Il est entré au ciel, non? Mais dans quelle position? La Bible dit, quand Lazare est mort, il est allé au sein d'Abraham. Mais le riche dans l'enfer n'a pas pu avoir peur ni honte de commander Lazare, mais en passant par Abraham. Pourquoi? Parce que les riches entre elles, ils se parlent entre elles. Les riches n'ont pas le temps de parler avec les pauvres. Parce qu'Abraham, c'est la terre. Abraham était un homme riche. Il est monté au ciel riche. Riche en argent, en troupeau, en bétail, en grand bétail, en petit bétail. C'est comme ça que les riches à l'enfer disent, mais ça c'est notre... Hein? Le courant passe encore, je peux encore lui parler. Et il dit, envoie Lazare. Et la Bible dit, quand la Bible parle de couronnes, il y aura des petites couronnes et des grandes couronnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu entreras au ciel, mais tu seras nettoyeur du boulevard céleste appelé Jérusalem. Tu vas nettoyer. Mais je vous dis la vérité. La Bible dit, les justes, quand ils meurent, leurs œuvres le poursuivent. C'est-à-dire que quand sur la tête, tu n'as rien fait, là, au ciel, là, tu seras au ciel, mais dans un ghetto. Peut-être vous croyez que je suis en train de vous dire des choses pour vous faire marrer, mais j'aurai un temps, je vais vous faire décrire. C'est comme ça que la Bible dit, faites amasser vos trésors dans le ciel. Pourquoi amasser? Pourquoi vous déposez vos finances, votre argent dans la banque? C'est pour vous tirer des bénéfices, n'est-ce pas, oui? Nous économisons au ciel, pas par les billets de l'argent, par nos actes. Et au ciel, cela va nous payer. Amen. Ça veut dire que, mes amis, je vous dis la vérité, quand je commence à voir les messages que je vous donne, même moi-même, ça commence à me motiver d'une manière incroyable.